Et du rose, il y en a partout au mois d'octobre, évidemment. Du rose, bien sûr, parce que c'est le mois pour sensibiliser les femmes et tout le monde, d'ailleurs, au dépistage du cancer du sein. Alors, quel dépistage? À quel âge? On va faire le point également sur un programme qui permet aux malades et à leurs familles de bénéficier d'un petit coup de main quand on a un traitement. Tout ça, on en parle avec nos invités. Arielle Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Flamand Rose, qui vient en aide justement aux personnes malades. Et puis qui fait plein d'autres choses d'ailleurs, on va le dire tout à l'heure. Et puis Marie Pressé, bonjour. Bonjour. Marie, on vous voit tous les ans, vos collègues aussi. Et on est bien content en fait sur Val-de-Loire TV d'être auprès de la Ligue. Vous êtes directrice de la Ligue contre le cancer d'Indre-et-Loire. On le sait, on va le redire, vous l'avez entendu durant tout le mois, c'est le cancer du sein, c'est le cancer le plus répandu des cancers féminins. Une femme sur 8 développe un cancer du sein dans sa vie, mais détecté tôt. On sait que c'est un cancer qui se soigne, qui est guéri dans 9 cas sur 10. Aujourd'hui, Marie, on a choisi de parler vraiment du dépistage, de la mammographie, parce que vous dites du rose, c'est bien qu'il y en ait partout, on voit des ballons roses partout. Le message est passé, c'est clair. Mais maintenant, mesdames, il faut y aller. C'est ça ? Oui, il faut y aller, il faut lever toutes les réticences qu'il y a autour de la mammographie et puis participer au programme de dépistage organisé. On a la chance en France d'avoir un programme 100% pris en charge, accessible à tout le monde. Donc, même si les délais de rendez-vous sont quelquefois un peu longs, ça, c'est vrai que ça peut faire partie des freins, il faut quand même se mettre dans ce programme et y aller, quoi. Qui est concerné, on va le redire. Et à partir de quel âge, Marie? Alors, le programme organisé de dépistage du cancer du sein, c'est entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans, et pris en charge par l'assurance maladie. Une petite lettre ou un mail, quelque chose me rappelle, C'est ça, une lettre d'invitation qui est envoyée directement par l'assurance maladie. Vous avez même une relance si le cas échéant, voilà, on oublie, comme avec le quotidien, c'est pas toujours simple. Donc là, pour le coup, il n'y a pas d'excuse, quoi. Il faut y aller. Alors, 50 ans, c'est aussi le moment où on reçoit l'invitation pour le dépistage du cancer colorectal. Donc c'est un peu tout en même temps, mais il faut le faire. Bon, ça fait du courrier dans la pile, mais voilà. En tout cas, il faut éplucher ça, évidemment. Est-ce qu'on est plutôt bons élèves ou on perd des points, entre guillemets? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de lettres sont envoyées, mais combien vont vraiment jusqu'au dépistage? Alors, au niveau national, malheureusement, on a perdu 4 points depuis l'année dernière. On est plutôt, on est en dessous d'une femme sur 2. On est à moins de 45% qui participent au dépistage organisé. Ça descend. Et par contre, en Indre-et-Loire, on est plutôt bon élève. Et en région centre, puisqu'on dépasse, on est entre 55 et 60%. Donc, il faut continuer sur cette dynamique. Mais pour le coup, il faut arriver aussi à aller au plus proche des personnes parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent moi, s'il y aurait un centre plus proche de chez moi, ça serait plus simple. On en parlait tout à l'heure avec le don de plasma. C'est arriver à trouver le temps, prendre le temps de se dire je prends ma santé en main et je prends rendez-vous et j'y vais, quoi. On parle vraiment du dépistage. Alors, on va faire tout à l'heure un petit exemple. On peut aussi faire de la palpation à la maison. Il y a des choses à faire au quotidien. Quels sont les freins vraiment quand vous rencontrez les femmes? Il y a des réticences, évidemment, ça reste un examen médical avec cette peur qu'on découvre quelque chose. Mais souvent, c'est quoi? Peur que ça fasse mal physiquement? Il y a un peu les deux, le peur de... Alors, il y a des personnes qui en ont déjà une et qui ont trouvé que ce n'était pas un très bon moment et qui ont... C'est pas le meilleur. Il y a bien pire. Honnêtement, je pense qu'il y a bien pire dans le médical comme examen. Donc, c'est pas très agréable, mais c'est pas non plus... Après, ça dépend aussi des seins, de la forme des seins, du volume des seins. Je pense qu'il y a des femmes chez qui c'est plus désagréable que pour d'autres. Après, je pense que c'est... Comme disait Marie aussi, il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous souvent très longtemps à l'avance. Alors, avec la lettre, il y a quand même la liste de tous les centres de dépistage auxquels on peut s'adresser en Indre-et-Loire. Donc, on n'est pas obligé de chercher tout seul. Oui, quel est le délai justement aujourd'hui? Si, tiens, je me décide, OK, je veux prendre mon rendez-vous. Quel est le temps d'attente à peu près en Indre-et-Loire? Les spécialistes, ça dépend où, ça dépend où. Oui, on a la chance en Indre-et-Loire d'avoir pas mal d'endroits quand même sur le département. J'en parlais avec vos équipes tout à l'heure. On est entre 3 et 6 mois quand c'est les délais les plus longs. Maintenant, nous, ce qu'on conseille quand il y a vraiment un caractère d'urgence et que on est vraiment en retard, on a maintenant des centres, alors en région parisienne, donc il faut avoir l'occasion aussi d'y aller, mais qui sont ouverts 24/24 où vous avez un rendez-vous dès le lendemain. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler, même si il faut privilégier de le faire quand même en local, mais voilà, il y a des solutions qui existent et il y a des choses. Et au moment d'Octobre Rose, il y a des centres, je crois que c'est le pôle Vinci, qui fait sur une journée sans rendez-vous. D'accord.
Donc il y a des opérations spéciales, on peut aller chercher ce type d'infos, j'imagine, sur le site internet de la Ligue. On va parler de ce qu'on peut faire aussi au quotidien, ça s'appelle quoi? L'autopalpation, c'est comme ça qu'on dit? Alors, pas autopalpation parce qu'on n'est pas professionnel de santé, mais on va dire autosurveillance qu'on peut faire nous-mêmes à la maison. Alors, on a un petit buste justement qu'on peut sortir parce qu'à la maison, on peut le faire. Évidemment, on peut aussi prendre rendez-vous chez son médecin, sa sage-femme, mais en gros, les gestes à faire, déjà, quelle cadence? Oui. Et puis, où est-ce que j'appuie pour voir s'il n'y a pas une petite boule? On sait que les seins sont faits de plein de choses qui bougent et que le sein est une matière vivante. Oui. Alors, une fois par an, chez un professionnel de santé, ça c'est indispensable. Lui va pratiquer la palpation pour voir si tout va bien. Déjà, rien que visuellement, il y a des signes qui peuvent apparaître comme inquiétants ou se dire, bon, bah là, il faut que j'aille consulter pour en savoir plus. Quand le mamelon... Alors, j'ai pas l'habitude. Hein, quand le comme la météo, Marie. Voilà. Eh ben oui. Quand le mamelon se rétracte, on le voit un petit peu à ce niveau, voilà, c'est en bas à ce niveau-là. Là, on se dit, oh, c'est bizarre, j'avais pas ces... En fait, c'est tout changement physique qu'il faut. Donc, le mamelon qui se rétracte, l'apparition un petit peu de peau d'orange. Là aussi, on le voit peut-être pas forcément. Autour du mamelon ou sur le mamelon? Alors, autour, souvent, c'est en dessous. D'accord. Voilà, on peut voir apparaître un peu de peau d'orange. Là, on se dit, bah, c'est bizarre, il faut aussi que j'aille consulter. Pas comme d'habitude, De l'écoulement au niveau des mamelons, ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous alerter. Et bien entendu, et ben après, avec les paumes des 3 doigts, faire des petits mouvements comme ça, circulaires, du centre jusqu'à l'extérieur, bien aller jusqu'à sous l'aisselle. D'accord. Et également jusqu'au niveau du cou. D'accord. Et là, on peut être alerté par une masse ou une grosseur qui nous oblige à consulter. Si je sens quelque chose, j'appelle le médecin et je prends rendez-vous. Ça peut très bien être quelque chose qui est complètement anodin. Et ça, c'est la vie. Mais ça peut être aussi quelque chose, une masse. Et là, on est pris en charge. C'est ça. Donc, on ne s'inquiète pas non plus à chaque petite boule qu'on peut sentir. Pas du tout. Et puis justement, le professionnel de santé, donc médecin généraliste, sage-femme ou gynécologue, parce que maintenant, il y en a plusieurs qui peuvent faire ce type de vérification, va tout de suite, lui, s'il n'arrive pas à voir plus ou autre, faire une échographie si on a moins de 50 ans ou une mammographie en fonction. Mais voilà, il faut être alerte et puis consulter si besoin. Et ça, on le fait dès qu'on a de la poitrine? Dès l'adolescence? Oui, alors après, bon, il y a quand même 80% des cancers des cancers du sein qui arrivent plutôt quand on est senior, mais ça touche aussi de plus en plus de jeunes personnes. Dès qu'on a la puberté arrivée, oui, c'est important de vérifier. Merci Marie, en tout cas, pour cette démonstration. On va pouvoir laisser cette dame au repos. Elle a beaucoup servi pendant le mois d'octobre, je crois. On va parler de Flamand Rose maintenant. Vous aussi, vous faites de la prévention, Ariel, avec votre association. Elle a été créée en 2011. Évidemment, la flamme, ça symbolise la vie. Et puis le rose, c'est le cancer du sein. Il y a 2 grandes missions, le dépistage et puis récolter des fonds. Pourquoi ? Eh bien, pour le programme Besoin d'une pause. Besoin d'une pause, c'est du soutien aux familles. Vous offrez quelques heures de répit, finalement. Quel est l'objectif et à qui ça s'adresse, Ariel? Alors, ça s'adresse à toute personne qui souffre d'un cancer en cours de traitement. Oui. Le cœur de cible étant les femmes qui ont un cancer du sein. C'est pour elles que ça a été créé au départ. Et puis, en fait, on a élargi à toute personne qui souffre d'un cancer, donc femmes, hommes, enfants. D'accord. Et on va aider la personne malade elle-même ou en tout cas son entourage quand il y a un entourage, parce qu'on va financer effectivement des heures d'aide à domicile. L'idée de ce programme Besoin d'une pause, c'est d'apporter une aide très concrète, physique. Les gens ne sont plus en état de faire correctement l'entretien du domicile. Et bien du coup, on va les mettre en relation avec un prestataire de services professionnel qui va effectuer les heures de prestation. Et c'est Flamand Rose qui va régler les factures. Donc ça veut dire que je peux avoir un soutien pour ma maison, par exemple, l'entretien du domicile. Faire le ménage, s'occuper d'aller chercher une petite course Ça peut aussi, oui, de demander à l'aide ménagère d'aller faire les courses, ou de vous accompagner à faire les courses si vous n'êtes pas assez solide pour y aller seul. Que je vive seule ou que j'ai, un compagnon, même s'il y a un compagnon ou des aidants, parce que en fait, cette maladie a des traitements qui sont longs, qui sont impactants pendant longtemps. Et la personne aidante, l'entourage proche, souffre beaucoup, s'essouffle beaucoup. Oui. Et a de temps en temps besoin d'une pause aussi, d'un temps de répit. Bien sûr. Pendant que l'aide ménagère est là et que, par exemple, elle fait faire les courses ou qu'elle fait le ménage ou le linge,
le travail est fait, donc la personne malade, elle est déculpabilisée de ça, et la personne aidante, elle est peut-être libérée d'1 heure ou 2 pour aller courir, aller chanter, aller danser, aller... La vie, quoi. Et souffler aussi, et souffler. Et parfois, ça peut être du jardinage aussi. Oui. C'est le jardin. Quelqu'un qui se reconnaît, ça peut être à n'importe quel moment du traitement, au début, au milieu, à la fin, quelqu'un qui se dit, bah oui, mais alors attendez, j'ai rien à payer. Ça a l'air presque magique, votre... On espère que ça l'est. On espère que ça l'est. L'idée, c'est que ça soit très simple à mettre en place pour la personne bénéficiaire et que le fait qu'on prenne complètement en charge ces prestations, alors c'est un nombre d'heures limité, hein, c'est pas ad vitam aeternam, c'est le forfait de base, c'est 20 heures. C'est 20 heures au total d'aide à domicile pour toute personne qui souffre d'un cancer. D'accord. Si c'est une femme qui souffre d'un cancer du sein ou un homme, puisqu'il y en a 1%, pour les cancers du sein, on va doubler le forfait, mettre 2 forfaits, donc 40 heures d'aide. D'accord. Et puis aussi, si ce n'est pas une personne qui a un cancer du sein, mais si c'est au sein du foyer, il y a de jeunes enfants, on a jusqu'à la fin du primaire, jusqu'à 11 ans, on va aussi mettre un double forfait, parce que quand il y a des enfants jeunes, la charge de travail, elle est quand même aussi augmentée pour les parents, les aidants. Combien de personnes avez-vous aidé finalement en Indre-et-Loire Depuis que le programme a été créé? Oui. En tout cas, est-ce que beaucoup... Plus de 1500 Oui. 1500 familles 1500 familles ou personnes, plus 1500, ça devait être les chiffres 2024. Et comme là, on est déjà depuis début janvier, on a aidé plus de 150 personnes. On a mis évidemment les contacts. Tout ça, c'est possible grâce aux dons. Que ce soit des dons, il y en a pour la Ligue contre le cancer, des dons pour Flamand Rose. Et puis toutes ces manifestations que vous voyez, il y a toujours une petite cagnotte. On va parler justement d'une manifestation qu'on a vue qui s'appelle la Marche Rose. On l'a vu un peu partout, à l'initiative de Sophie Oconi, une députée qui a été touchée par le cancer et qui a décidé d'organiser tout plein de choses sur son chemin. On n'a vraiment pas longtemps pour dire que la thématique de l'accès à la mammographie était au cœur de cette Marche Rose. On en a parlé tout à l'heure. Et Romain, l'ancienne députée a pris position par rapport à un bus qui sillonnerait nos villes et nos campagnes. Oui, parce que vous évoquez la réticence. En contrepartie, il y a aussi beaucoup de centres où on peut aller faire une mammographie, alors qu'on l'appelle mammobus ou mammobile. On a toujours des jeux de mots sympas. Selon les endroits, c'est donc un camion avec du matériel de radiographie, donc de mammographie. Alors ça peut valoir en effet dans des endroits très urbains où en effet il faut aller quelquefois à la rencontre de femmes qui ont des réticences culturelles ou physiques pour aller justement faire une mammographie, ou alors dans des lieux, dans des régions qui sont plutôt rurales pour aller justement à la rencontre. Parce que Sophie Oconi justement à Beaulieu-les-Loches évoqué cette situation. Est-ce que en Indre-et-Loire, en Loire-et-Cher, ce serait pertinent d'avoir ce type de camion? Alors, oui, parce qu'on a toujours des personnes qui ont ces difficultés d'accès, surtout, j'ai envie de dire, en ruralité, parce que notre département est quand même grand. Et c'est vrai que... Et dans une logique de régionalisation, ça serait aussi intéressant de pouvoir l'avoir sur des périodes bien définies en fonction des départements. Donc oui, pour moi, ça serait cohérent, oui. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, on rappelle donc qu'il y a évidemment le site internet de la Ligue contre le cancer. Et puis, si vous voulez prendre contact ou soutenir Flamand Rose... Je voulais juste rajouter un petit mot. Il y a l'association La Flamantois à Ballan qui organise le vendredi 24 un super karaoké. C'est très festif. On adore, ça donne le sourire et ça apporte de l'argent à Flamand Rose. Tous au karaoké, en tout cas. Flamand Rose, vous l'avez vu, donc c'est donc rue du Sanitas. Merci beaucoup, Marie. Merci Ariel et Romain d'être venus dans ce grand talk. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Salut.